Bonjour tout le monde et bienvenue chez TV Factory Custom. Moi c'est Nora et aujourd'hui je vais vous montrer comment je fais un silencieux inox pour un véhicule de collection. Alors on y va ? Voici le silencieux en question. Je pense que le propriétaire a exagéré un petit peu. Il n'est pas tout à fait en fin de vie. À mon avis, il aurait pu faire encore 5 minutes, peut-être. Bon, on va s'attaquer à le reproduire à l'identique. Parce qu'il faut savoir que ce silencieux-là, il est à l'extérieur de la voiture. Donc cette partie-là est presque en contact avec la carrosserie. Il passe sur le côté. Donc les dimensions sont super importantes. Donc on va faire vachement attention avec les cotes. La technologie est au service des boulets. C'est bien une phrase d'ingénieur ça, non? Bon, peut-être pas. Malheureusement, je dois m'en servir de cette devise très souvent. Donc ici je dessine la pièce qui fera office d'extrémité du silencieux. La dessiner par ordinateur, premièrement, permet de l'imprimer sur papier, de vérifier si elle correspond bien à ce qu'on est en train de reproduire. Et si ça va pas, on fait les ajustements nécessaires et puis on l'imprime de nouveau. Une fois que le dessin est conforme, eh bien, on peut envoyer la pièce en découpe définitive sur l'inox. Voici donc les éléments qui composent un silencieux de ce type. Il y a plusieurs types de silencieux, mais celui-ci est un silencieux à absorption. C'est souvent cette structure qu'on utilise sur les silencieux sport, qui ont une sortie directe. Donc la première partie est la tôle qui va composer l'enveloppe du silencieux à l'extérieur, que je vais rouler tout à l'heure. Ensuite, il y a les extrémités qui sont sorties du toaster tout à l'heure. Là. Après, il y a les entrées et les sorties, c'est des pièces qui sont identiques. Il y en a donc 4. Ensuite, nous avons le tube perforé. Donc cette pièce-là va donc à l'intérieur. J'ai souvent des questions par rapport au fonctionnement de ces silencieux. Et bon, en réalité, c'est très simple. Le gaz entre par un côté du tube. Le tube étant perforé, le gaz d'échappement part par ces petits trous. Bon, il faut savoir que le silencieux il est entouré de cette laine qui est à l'occurrence une laine céramique. C'est pas de la laine des roches. C'est un mélange des laines de verre et de céramique, qui est enroulé comme ça, comme ceci. Voilà. Du coup, les gaz d'échappement passent par ces petits trous. Ils font des petits tourbillons dans la laine et ensuite ils ressortent. Ce phénomène ralentit le gaz d'échappement et c'est ça qui réduit le bruit. Alors un détail qui est toujours super agréable, c'est que quand on se fait livrer les tôles, elles sont jamais droites. Et ça c'est un gros problème parce que ces déformations-là vont me rajouter du travail sur la rouleuse. Et ça peut se voir parce que la tôle est assez fine. Celle-ci est une tôle des 10 dixièmes. Il y a certains fabricants qui utilisent une tôle plus fine, du 5 dixièmes, et qui après font des nervures. Mais à l'occurrence là le silencieux est lisse donc on ne peut pas faire ça. Donc du coup pour essayer de me faire économiser un peu de temps au niveau du roulage, je vais faire une astuce que je ne devrais pas vous montrer, mais je vais vous montrer quand même. Je vais la passer à la roue anglaise pour rectifier cette partie un peu gondolée. Là, elle part comme ça alors que je vais la rouler dans l'autre sens. Donc, premièrement, je vais la redresser et ça va me faire gagner un peu de temps.
commence à se centrer dans ces sens-là, mais j'ai toujours cette courbure. Je vais rattraper là en la faisant venir dans l'autre sens. Voilà, là, la tôle est galbée dans le bon sens. Je tourne un petit peu encore. Je pense que je vais réussir à attraper ça. Maintenant, ici un galet un peu plus arrondi. Quelques passages suffisent à vraiment commencer à faire le galbe. Malheureusement à la limite de la roue anglaise. Ça va me permettre quand même de gagner beaucoup de temps, parce que la petite rouleuse a beaucoup moins de pression, et que ça c'est moins de pression sur la tôle. Et du coup je suis obligé de faire des plus petits pas pour avoir la bonne forme. Donc on va changer de machine. Là on arrive malheureusement sur la partie fastidieuse, qui est celle de finir le roulage. Bon, alors. Je sais pas si vous voyez ici, c'est quelque chose d'assez problématique toujours. Bon non, ça se voit pas trop. Mais en gros, comme la cintreuse a des rouleaux assez petits, ces rouleaux fléchissent et du coup au milieu, on n'est pas la même courbure, il n'y a pas la même pression sur la tôle et du coup la tôle elle s'égale comme ça, et il faut toujours penser à corriger ça à la main, ou sinon je vais être obligé de sortir les moyens moins académiques, mais pas pour l'instant. Voilà la différence, il n'est pas encore tout à fait refermé, mais je vais pas aller trop loin parce que si je me plante, je pourrais pas revenir en arrière.
voilà, plus qu'à le refermer. Bon, pendant que vous dormiez, je préparais la cartouche et les pointées. J'ai mis en place. Je n'irai pas trop dans les détails sur la partie soudure, mais si c'est quelque chose qui vous intéresse, je peux faire une vidéo dédiée. N'hésitez pas à le marquer sur les commentaires. Alors voilà, on y va. Avec la contrainte de la soudure, la tôle elle veut aller vers le haut. Je ne peux pas lui permettre de faire ça parce que du coup ça se déforme. Du coup on va utiliser des moyens très convaincants pour la ramener vers le bas. Alors attention aux oreilles. Yeah! Eh bien, il est monté, il est complet, mais ici il n'est pas fini.
Là, il est temps d'enlever la petite protection. Alors, sous certains angles, on voit bien les rayures ici, là. Donc pour ça, je pouvais rien faire avant. Donc voilà, sous les deux côtés. Mais on va faire quelque chose pour y remédier immédiatement. D'abord, je vais enlever la coloration des soudures. Il y en a qui aiment bien. Moi, j'aime bien aussi. Là, je sais pas si on peut voir. Si. Le problème est que les soudures inox ne restent pas comme ça. Cette partie-là, avec le temps, si on laisse comme ça va rouiller. Et du coup, bah, ça perd l'intérêt de faire une pièce en inox. Donc on va enlever ça. Et ensuite, je vais passer par enlever les rayures. Et après, finition, polissage. Voilà, donc vous voyez qu'il n'y a plus cette coloration sur les soudures. Et on va s'attaquer au polissage. Mais d'abord, il faut enlever les rayures. Et pour enlever les rayures, vous allez me dire que la démarche la plus logique est de le rayer encore plus. Tout à fait. Tout à l'heure j'ai dit que le roulage était la partie la plus fastidieuse, mais je crois que j'ai menti. Enfin, je me suis menti à moi-même, parce que la partie la plus fastidieuse c'est celle-ci. Ici vous voyez donc la toute dernière partie du processus du processus, voilà. En prenant en considération le temps qu'il faut réellement pour finir ces genres de pièces, pour qu'elles soient nickel, la durée de la séquence est vraiment minuscule. Donc vous ne voyez que la toute petite pointe de l'iceberg. Un soit pour lire cette pièce, il faut réaliser 4 passes. Donc sur le premier disque qu'il y a sur la gauche, c'est un disque très abrasif, avec une patte également très abrasive pour d'abord attaquer les rayures qui ont été faites par les nombreuses bornes abrasives dans la ponceuse. Une dans un sens et une autre passe dans l'autre sens. Ensuite on change de disque pour un disque un feutre beaucoup plus souple avec une pâte de définition pour avoir le maximum d'éclat.
Sexy! Alors, vous vous attendiez à ça ou pas? Peut-être vous pensiez que c'était plus facile ou plus compliqué, qui sait? N'hésitez pas à poser vos questions et à laisser un commentaire, j'y serai ravi d'y répondre. Alors à très bientôt pour de nouvelles aventures de la bricole. Tchuss!